Bonjour à tous. Bon bah je pensais que la prochaine vidéo là que je ferais, que je sortirais, serait sur un sujet un petit peu moins pesant que celui de la pédocriminalité, hein. Mais bon, l'actualité m'oblige à réagir, quoi. Bon, je vais pas revenir là sur les faits. Je pense que la vidéo qu'on a tous vu passer est assez claire et que le constat du procureur, hein, de Nanterre l'est aussi. Bon d'ailleurs, heureusement que cette scène a été filmée, hein, sinon on aurait eu le droit, toujours au même délire, de la légitime défense. D'ailleurs, c'est ce qu'ils avaient commencé à faire dans leur déclaration. Très bien la plainte pour écriture en faux, très bien. Bon, ils vont peut-être nous sortir quand même que, je sais pas, le gamin avait des couverts à salade dans sa voiture pour minimiser leur acte, mais bon, au moins le flic a été inculpé, et ça, c'est plutôt bien. Bref, moi je voulais revenir plutôt sur tout ce que j'ai vu défiler là sur les réseaux sociaux et qui, sincèrement, me choque. Voilà, tous ces tweets là de l'extrême droite qui, à mes yeux, ont des réactions mais surréalistes. Genre celle que je vous affiche là de France Police, hein, syndicat d'extrême droite de la police française. Ce tweet où il est écrit que les seuls responsables de la mort de ce gamin, ce seraient les parents qui ont mal éduqué leur gosse. Alors bon, parlons d'éducation, puisque moi, après tout, c'est justement mon métier. Alors, je ne sais pas où et comment ont été éduqués ces types, hein, mais cracher sur le cadavre d'un gamin de 17 ans qui a été factuellement abattu par la police sans aucune raison valable, je trouve que c'est faire preuve d'un manque d'éducation. D'ailleurs, moi, au passage, qui bosse avec des gamins de cet âge-là, hein, je vous confirme qu'en général, un gamin de 17 ans, mais putain, mais ça n'a rien dans la tronche, quoi. Ça mesure pas les risques, ça se croit immortel, sincèrement. Bref, si vous avez mon âge, hein, souvenez-vous des conneries que vous faisiez quand vous avez cet âge-là. Et venez pas me dire qu'à l'époque vous étiez aussi vertueux qu'aujourd'hui. Par contre, je suis prêt à croire que certains n'ont pas évolué depuis qu'ils ont 17 ans. Quand je lis ce genre de tweet là abject qui a été retweeté, je sais pas, 1200 fois ou un truc comme ça, quoi, pour nous ressortir le cas de Lola. Bon, il y a un moment quand même où il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Vous en avez rien à foutre de la mort de cette gamine. La seule chose que vous voulez, en vous servant de ce genre d'événement, globalement, c'est justifier, légitimer votre racisme viscéral. Si vous en aviez réellement quelque chose à foutre de cette gamine, et si vous aviez été éduqué correctement, vous auriez suivi la demande de la famille, qui a été scandalisée par toute cette récupération politique. Mais non, vous vous en battez les couilles. Bref, vous êtes des putains de psychopathes incapables de faire preuve d'empathie. Arrêtez de nous prendre pour des cons et assumez ce que vous êtes. Vous êtes des gros racistes. Et c'est tout. Et pareil, là, pour tous les fans là, des coups de bâton et de l'autorité, si vous défendiez réellement la police, eh ben vous condamneriez immédiatement ce genre de flic là, à moitié néo-nazi, qui probablement rentrait dans la police uniquement pour le plaisir de casser du noir et de l'arabe. Vous comprenez ça ? Vous croyez réellement que l'acte de ce flic-là, ça favorise le travail des policiers ? Vous avez vu ce qui se passe là dans les banlieues là. Vous croyez réellement là que les flics qui sont là à cause de ce flic, ils ont envie d'être là ? Hein ? À se prendre des caillasses et des coups de mortier dans la gueule ? Putain, mais réfléchissez un peu, sincèrement. Et d'ailleurs, autre chose, là, pour tous ceux qui gueulent, là, oh, la justice, le problème de la police, c'est la justice. Je suis bien d'accord, hein. Oui, en effet, le problème de la police, c'est la justice. Hein. La justice qui a jamais les couilles de condamner un flic comme ça à 20 ans de réclusion criminelle pour un homicide volontaire. Et d'ailleurs, s'il y a un jour un juge qui a les couilles de le faire, je pense que ça calmera tout le monde. Sincèrement. Direct à Fleury-Mérogis. Bref, comprenez que vous devriez, si la justice c'est ça qui vous obsède, eh ben vous devriez militer pour qu'on lui donne les moyens de la rendre. D'accord ? Plutôt que d'armer les flics en quantité et de dire ils ont tous les droits, c'est très bien, qui tabassent, violent et tuent des gens dans la rue. Et aussi, là, j'ai un dernier message, là. Pour les petits prolos, là, qui croient que votre couleur de peau fait que vous êtes de la race supérieure, tout ça, et que ça vous protège, mais vous inquiétez pas, hein.
Vous êtes les prochains sur la liste, hein. Vous y aurez le droit aussi à ça, à cette violence-là, hein. À cette police qui n'est là uniquement que pour défendre les privilèges de certaines élites, hein. On l'a vu avec ce que font la Bravem, là, dernièrement, là. On l'a très bien vu, là, pendant le mouvement social sur les grèves, ce que fait la Bravem dans les rues. Vous l'avez vu, hein? Tabasser des gens gratuitement comme ça dans la rue. Vous êtes les prochains, les gars, hein. Enfin bref, allez, bisous et s'il vous plaît, réfléchissez un peu avant de tweeter n'importe quoi. Putain.